La capacité de réflexion des machines soulève des interrogations fascinantes qui perdurent depuis des décennies. Cette question, qui semble aujourd'hui banale, trouve ses racines dans les réflexions d'un homme qui a défié les conventions de son temps. Alan Turing, un mathématicien et logicien britannique, est souvent célébré pour sa contribution à la décryptage des codes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son influence s'étend bien au-delà de ce domaine. En effet, Turing est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, un terme qui éveille à la fois fascination et appréhension dans notre société moderne. Né en 1912 à Londres, Turing grandit dans une époque de bouleversements scientifiques et technologiques. L'Angleterre, alors au début du XXe siècle, était en pleine mutation, à la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Les avancées dans la physique, la chimie et l'ingénierie ouvraient de nouvelles voies, mais elles suscitaient également des inquiétudes quant à l'avenir de l'humanité. Pendant ce temps, Turing s'imprégnait de ses idées, et ses pensées sur la logique et la computation allaient bientôt influer sur des générations à venir. Le début des années 1940 a marqué un tournant dans la vie de Turing. Avec l'éclatement de la guerre, il a rejoint le Government Code and Cipher School à Bletchley Park, où il a joué un rôle clé dans le déchiffrement des codes allemands. Ses contributions, notamment la conception de la machine bombe, ont permis de gagner des batailles cruciales et, en fin de compte, la guerre elle-même. Mais même dans ces moments de gloire, Turing ressentait une profonde solitude, une lutte intérieure face à ses propres démons. Sa sexualité, à une époque où l'homosexualité était criminalisée en Grande-Bretagne, ajoutait une couche de complexité à sa vie déjà tumultueuse. Après la guerre, Turing s'est tourné vers une question qui le hantait depuis longtemps: comment définir et mesurer l'intelligence d'une machine? Ses travaux sur la machine de Turing, conçus pour formaliser les processus de calcul, ont ouvert la voie à l'informatique moderne. En 1950, il publia un article révolutionnaire intitulé A Computing Machinery and Intelligence, où il proposait un test pour évaluer si une machine pouvait penser. Ce test, connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing, demeure un point de référence central dans le débat sur l'intelligence artificielle. À travers ses travaux, Turing n'a pas seulement défié les idées préconçues de son époque, il a également jeté les bases d'un débat éthique qui résonne encore aujourd'hui. L'héritage de Turing n'est pas seulement technique. Ses réflexions sur la moralité et l'éthique des machines posent des questions pressantes sur notre utilisation actuelle de l'intelligence artificielle. En envisageant un avenir où les machines prennent des décisions, nous sommes confrontés à des dilemmes moraux qui exigent une attention sérieuse. La vision de Turing nous rappelle que la technologie doit être accompagnée d'une réflexion éthique, et son histoire, à la fois inspirante et tragique, nous pousse à réfléchir sur le rôle de l'intelligence artificielle dans notre monde d'aujourd'hui. À travers son parcours, nous voyons un homme qui, dans le silence de l'incompréhension, a ouvert des portes vers un futur où l'intelligence humaine et artificielle pourraient coexister, mais à quel prix? Alan Turing a vu le jour le 23 juin 1912 à Londres dans une famille de la classe moyenne. Il a montré dès son plus jeune âge un talent exceptionnel pour les mathématiques et la logique. En 1931, il entre au King's College de Cambridge, où il obtient son diplôme avec des honneurs en mathématiques. C'est là qu'il commence à développer des idées qui allaient le mener à devenir l'un des pères fondateurs de l'informatique moderne. Son esprit curieux et sa capacité à penser différemment l'ont rapidement distingué de ses contemporains. En 1936, Turing publie un article révolutionnaire intitulé On Computable Number, With en application to the Entscheidungsproblem. Dans cet article, il introduit le concept de la machine de Turing, un modèle théorique d'un ordinateur qui peut simuler n'importe quel algorithme. Ce travail établit les bases de l'informatique moderne et pose les fondations sur lesquelles reposent les systèmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui. La machine de Turing n'est pas seulement un concept abstrait, elle pose également des questions fondamentales sur ce qui peut être calculé et sur la nature même de l'intelligence. C'est ici que Turing commence à esquisser les contours d'une réflexion qui, des décennies plus tard, provoquerait encore des débats éthiques. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Turing est recruté par le gouvernement britannique pour travailler à Bletchley Park, le centre de décryptage britannique. Là, il se retrouve à la pointe d'un effort monumental pour déchiffrer les codes secrets utilisés par les nazis, notamment ceux générés par la machine Enigma. Turing met au point une machine électromécanique connue sous le nom de bombe qui permet de déchiffrer les messages codés. Grâce à son ingéniosité, il contribue à réduire la durée de la guerre de plusieurs années, sauvant ainsi de nombreuses vies. Cependant,
Turing ne recherchait pas la gloire, il était motivé par un sens profond du devoir et une curiosité insatiable. Malgré ses contributions cruciales, Turing demeure largement inconnu pendant des années. Les détails de ses travaux à Bletchley Park sont classifiés, et il ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite. La guerre finit par prendre fin, mais Turing, tout en étant acclamé par certains, se heurte à une profonde solitude. Ce sentiment d'isolement est exacerbé par le climat de l'époque, une période où l'homosexualité est criminalisée au Royaume-Uni. En 1952, Turing est arrêté pour « acte d'indécence » en raison de son orientation sexuelle, une révélation qui a des répercussions dévastatrices sur sa vie personnelle et professionnelle. En raison de son arrestation, Turing perd son emploi et est soumis à une hormone de castration chimique. Cette punition ne fait qu'accentuer son sentiment d'isolement et d'incompréhension. Dans une société qui ne parvient pas à accepter son identité, Turing se retrouve à la croisée des chemins, balançant entre son génie créatif et une existence marquée par la stigmatisation. Malgré tout, il continue à travailler sur des projets innovants, notamment sur les intelligences artificielles, et il publie des articles sur le sujet. L'un des plus marquants est le test de Turing, conçu pour évaluer la capacité d'une machine à afficher un comportement intelligent comparable à celui d'un humain. Il s'agit d'une réflexion profonde sur notre compréhension de l'intelligence et de la conscience, et elle pose les bases des discussions contemporaines sur l'intelligence artificielle. Cependant, les années 1950 s'avèrent être une période tragique pour Turing. En 1954, il est retrouvé mort dans son appartement, un apport d'un cyanure semblable à un suicide. Sa mort tragique est souvent considérée comme l'aboutissement d'une vie marquée par la lutte, l'isolement et le malentendu. C'est une fin déchirante pour un homme dont les contributions allaient tant influencer la technologie et la pensée contemporaine. La vie de Turing ne s'arrête cependant pas à sa mort. Son héritage continue de résonner dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le domaine éthique. Les questions qu'il a soulevées concernant la nature de la pensée, la conscience, et le rôle des machines dans notre société sont plus pertinentes que jamais. Dans un monde où l'IA joue un rôle de plus en plus important, nous devons nous interroger sur les implications de ces technologies. Les systèmes d'IA prennent des décisions qui peuvent affecter des vies humaines, et nous devons nous demander comment nous pouvons garantir que ces décisions soient justes et éthiques. Ce débat éthique s'articule non seulement autour des conséquences pratiques de l'IA, mais également autour des questions de responsabilité. Qui est responsable lorsque les systèmes d'IA échouent ou prennent des décisions nuisibles? Les concepteurs, les utilisateurs, ou les machines elles-mêmes? La vision de Turing nous pousse à réfléchir sur ces questions fondamentales. En effet, il a compris que la technologie ne peut être séparée de ses conséquences sociales et morales. Alan Turing a ainsi ouvert la voie à une exploration qui va bien au-delà des algorithmes et des machines. Son travail interroge la nature même de ce que signifie être humain à l'ère des technologies avancées. En tant que pionnier, il nous a légué un héritage qui continue d'influencer non seulement la science, mais aussi la philosophie et l'éthique. Sa vie, marquée par des triomphes et des tragédies, nous rappelle que l'innovation doit toujours s'accompagner de responsabilité, et que le progrès technologique doit être guidé par des valeurs humaines. Nous devons nous engager à poursuivre son travail et à nous assurer que l'intelligence artificielle, dans toute sa puissance, soit utilisée pour le bien de l'humanité. Pourtant, c'est dans les années 1950, lors d'une série de conférences, que Turing se trouve face à un tournant décisif. Il s'apprête à présenter ses idées révolutionnaires sur l'intelligence artificielle, des concepts qui remettent en question la perception même de ce qu'est l'intelligence. Cette présentation devient un moment culminant de sa carrière, mais aussi un champ de bataille intellectuelle. Les membres de la communauté scientifique, bien que fascinés, sont aussi sceptiques. Turing, avec son esprit brillant et sa passion pour la logique, se tient devant eux, prêt à défier les normes établies. Son approche audacieuse laisse la salle en ébullition. Il introduit le test de Turing, un moyen d'évaluer si une machine peut penser comme un être humain. Cette idée, à la fois audacieuse et dérangeante, confronte les scientifiques à une question fondamentale: si une machine peut imiter le comportement humain de manière indistinguable, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'intelligence et de la conscience? La tension dans la salle est palpable, oscillant entre l'enthousiasme et le rejet. Certains applaudissent son avance visionnaire, tandis que d'autres le considèrent comme un rêveur. Turing insiste sur le fait que l'intelligence ne doit pas être réservée à l'homme. Pour lui, les machines,
avec leur capacité à apprendre et à s'adapter, représentent une nouvelle forme d'intelligence. Cette perspective radicale force ses contemporains à réfléchir sérieusement à la nature de l'esprit et à la possibilité que les machines puissent un jour non seulement penser, mais aussi ressentir. Cependant, cette avancée est accueillie avec une méfiance croissante. Les voix de ceux qui rejettent ces idées se font entendre, proclamant que l'intelligence humaine est unique et qu'elle ne peut être reproduite par des algorithmes. Ils craignent que l'acceptation de ces théories ne mène à une dilution de ce qui fait de nous des humains. Turing, avec sa détermination et sa quête de vérité, défie ces opinions. Il pose la question, qu'est-ce qui définit véritablement l'intelligence? Sa position, loin de passer inaperçue, devient le catalyseur d'un débat qui résonne encore aujourd'hui. Tandis que les débats s'intensifient autour de ses idées, Turing se rend compte que son parcours est semé d'embûches. Les critiques, parfois personnelles, visent non seulement ses théories mais aussi son caractère même. Cependant, il persiste. Son engagement pour ses idées, sa foi en un avenir où l'intelligence artificielle pourrait améliorer la condition humaine, reste inébranlable. Ce moment est un tournant non seulement pour lui, mais pour le monde entier. La vision de Turing dépasse les murs de la salle de conférence, s'érigeant en un défi face à la perception humaine de l'intelligence. La lumière de son génie se mêle à l'ombre des doutes, et c'est cette dualité qui façonne son héritage. En poussant les limites de la pensée conventionnelle, Alan Turing ouvre la voie à une nouvelle ère, une ère où l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, redéfinira notre existence. À travers les décennies qui ont suivi sa disparition, l'héritage d'Alan Turing n'a cessé de croître, se renforçant à mesure que le monde a commencé à comprendre l'ampleur de sa vision. Turing nous a laissé non seulement un cadre théorique pour l'intelligence artificielle, mais aussi une série de questions profondes et dérangeantes qui résonnent encore aujourd'hui. Sa manière de penser, son approche analytique et son désir inébranlable de comprendre les fondements même de la cognition humaine continuent d'inspirer chercheurs, développeurs et éthiciens à travers le globe. Mais, plus que cela, Turing nous a enseigné l'importance de la responsabilité. Dans un monde où les machines deviennent de plus en plus intelligentes, il est de notre devoir de réfléchir aux implications de cette évolution. Quel type de société souhaitons-nous bâtir avec ces nouvelles technologies? Comment pouvons-nous nous assurer que l'intelligence artificielle sert l'humanité et ne la menace pas? Ce sont des questions que Turing aurait sans doute défendues, car il croyait fermement en la nécessité de réfléchir aux conséquences futures de nos inventions. Sa vision, empreinte d'un profond humanisme, nous pousse à ne jamais perdre de vue l'impact social et éthique de nos progrès technologiques. Les mots de Turing, bien qu'écrits en un temps révolu, trouvent un écho puissant dans nos discussions contemporaines. L'émergence des algorithmes d'apprentissage automatique, des systèmes de reconnaissance faciale et des assistants virtuels soulèvent des dilemmes moraux qui n'étaient peut-être pas entièrement envisagés à l'époque de Turing, mais qui sont désormais au cœur des débats éthiques modernes. Nous devons nous interroger, comment pouvons-nous garantir que ces technologies ne reproduisent pas des biais préexistants, mais au contraire, qu'elles contribuent à une plus grande équité? Dans quelle mesure les décisions prises par des intelligences artificielles ou des algorithmes devraient-elles être transparentes et responsables? Au-delà des préoccupations techniques, Turing nous rappelle que l'intelligence est intrinsèquement liée à l'humanité. Sa quête pour comprendre la machine en tant qu'extension de l'esprit humain nous incite à considérer nos propres limites, nos propres faiblesses et nos capacités extraordinaires. Ainsi, alors que nous entrons dans une ère où l'intelligence artificielle est omniprésente, il est crucial que nous gardions à l'esprit les leçons de Turing. Sa vie et son travail sont un appel à la responsabilité, à l'humilité et à la réflexion éthique. En tant que société, nous avons le pouvoir de façonner la manière dont ces technologies sont développées et utilisées. Nous pouvons choisir de faire en sorte que l'intelligence artificielle devienne un outil qui promeut le bien-être collectif, qui aide à résoudre des problèmes complexes, et qui favorise l'inclusion plutôt que l'exclusion. En gardant cet héritage vivant, nous transformons la douleur et le sacrifice de Turing en une source d'inspiration pour les générations futures. Alors que nous réfléchissons à la vie d'Alan Turing et à l'impact qu'il a eu sur le monde moderne, il est important de nous demander comment ces idées peuvent influencer nos propres vies. Comment pouvons-nous nous inspirer de son courage face à l'adversité? Comment pouvons-nous appliquer son esprit critique dans notre propre quête de connaissances et dans nos interactions avec la technologie? Turing nous a laissé un défi, non seulement comprendre l'intelligence artificielle, mais aussi la questionner, la réguler et, surtout, la humaniser. Que vous soyez étudiant, professionnel,
ou simplement un citoyen du monde, prenez un moment pour réfléchir à votre propre rapport à la technologie. Quel choix faites-vous chaque jour? Comment pouvez-vous contribuer à un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité coexistent harmonieusement? Chacun de nous a un rôle à jouer dans la réalisation de cette vision, et c'est à nous de répondre à cet appel. L'héritage de Turing nous invite à être des penseurs critiques, des créateurs responsables et des bâtisseurs d'un avenir meilleur.